Bon, je vais entamer un nouveau calcul d'un problème. On considère dans l'espace rapporté au système d'axes de référence orthonormé OXY, donc une droite passant par le point donc 1, 1, 1 et de vecteurs directeurs 1, 2, 3. On donne aussi un plan d'équation 2x plus y plus z plus 3 égale 0. Un plan P2 qui est moins 3x plus 2y égale 0. Une sphère d'équation, donc x carré plus y carré plus z carré égale 9, qui s'appelle S. Et les points ABC, points d'intersection de la droite D, avec respectivement le plan P1, P2 et la sphère. On demande de petit a de déterminer les équations cartésiennes et paramétriques de la droite, bien sûr, D. Calculer la coordonnée du point de percée de D dans le plan XY, ou OXY si vous voulez. De déterminer les coordonnées des points A, B et C. A, B et C. Bon, l'énoncé, il est long. Je vous le conçois, que vous pouvez l'entrevoir comme un énoncé long. Mais c'est pas parce qu'il est long qu'il est difficile. Hein. Parfois, il y a des questions qui font une voire deux lignes qui sont beaucoup plus complexes qu'un énoncé pareil. Bon. Le tout ici, c'est de placer les choses les unes après les autres et de répondre à la question sans plus. Alors, je ne sais pas si je saurais tout mettre. Sinon, je vais réduire les écritures à du 14, non, du 12, du 10. Le problème, c'est qu'il m'a perdu des choses. Je vais reprendre tout. Il est en 22. On va mettre ça en 10. 12, 14, 16, 18. Bon, 20. On va mettre en 20. 20, c'est bon. Comme diraient certains, vendu. C'est vendu. Voilà. Bon, mais ici, il manque une partie. Il me manque une partie. De toute façon, j'ai tout ici. On considère dans l'espace rapporté au système d'axes de référence orthonormé XY qu'une droite D passant par le point 1, 1, 1 de vecteur directeur 1, 2, 3. Bon, on va déjà faire ça. Bon, vous allez voir que c'est pas... Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Il suffit de positionner... C'est une question classique. Hein, c'est une question classique. D'ailleurs, le vecteur directeur, il est facile. Alors, il donne un vecteur facile, c'est 1, 2, 3. Voilà, et ça, je vais le mettre A plus U. Et donc, vous voyez, la droite va passer par AB. Voilà, ça c'est la droite. Elle passe bien par le point 1, 1, 1. Alors, le point 1, 1, 1, c'est le point que vous avez là-bas. Et on a le vecteur directeur qui est 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. 1i plus 2j plus 3k. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Bon, on a bien, ici, on considère dans l'espace rapporté au système d'axes de référence orthonormé XY, ben, bon, c'est fait, on sait bien qu'on a un système d'axes qui est posé. Une droite passant par le point 1, 1, 1 de vecteur directeur 1, 2, 3, on demande de déterminer les équations cartésiennes et paramétriques de la droite. Bon, ça c'est simple, elle passe par 1, 1, 1, donc l'équation de la droite, ben, c'est x-1, x-1 égale y-1 égale z-1, parce qu'il passe par 1, 1, 1. Donc, voilà, il passe par 1, 1, 1. Et les paramètres directeurs, c'est 1, 2, 3. Donc, plus facile que ça, il n'y a pas. C'est une question très simple, classique. On demande des équations paramétriques et cartésiennes. Donc, c'est du classique, hein, ça. C'est pas... Ça, bon, 1, 2, 3. Voilà, ça c'est l'équation de la droite D vue sous forme cartésienne ou coutumière. Alors, la paramétrique, c'est x égale
lambda plus 1, y égale 2 lambda plus 1, et z égale, bon, j'ai écrit en très grand, et ça c'est pas concevable, parce que je n'ai plus de place. Voilà, donc 2 lambda plus 1 et 3 lambda plus 1. Z vaut 3 lambda plus 1. Donc voilà, c'est chaque fois plus 1, 1, 1. Et là, on voit bien qu'il passe par le point 1, 1, 1, là. Et le paramètre directeur, bah, il est là, bah, c'est 1, 2, 3. Et sous forme de vectoriel, bah, GeoGebra le met sous forme de vectoriel, c'est 1, 2, 3. Voilà, au niveau de la composante du vectoriel. Et un point de passage particulier, c'est 1, 1, 1. Un point de passage particulier. Bon, donc la question, elle est très simple. Hein. L'énoncé, il est grand, mais déterminant les équations de cartésiennes et paramétriques de la droite, bon, c'est fait. Calculer la coordonnée du point de percée de D dans le plan X, Y. Alors, pas se tromper, parce que X, Y, c'est le plan Z égale 0. Donc, c'est le plan Z égale 0. Alors, ça, c'est le plan X, Y. Je vous rappelle que l'accent rouge, c'est l'axe X, et l'accent bleu, vert, je m'excuse, vert, c'est l'axe Y. Et donc, on est bien dans le plan X, Y. Et le point de percée, bien sûr, c'est l'intersection de la droite F dans le plan A. Bon, c'est 0,67, 0,33, 0. Alors, comment faire pour trouver ça? Vous allez chercher l'équation de la droite. Alors, c'est dans le plan X, Y, donc Z égale 0. Il suffit de faire ici Z égale 0, donc 3 lambda plus 1 égale 0. Donc, ce qui veut dire qu'il existe un seul lambda appartenant à R, tel que lambda ici vaudra moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Donc, si lambda vaut moins 1 tiers, on aura x vaudra moins 1 tiers fois 1 plus 1, ce qui fait moins 1 tiers plus 3 tiers, ce qui fait 2 tiers. Pour y, on a moins 1 tiers fois 2, c'est moins 2 tiers, plus 3 tiers, moins 2 tiers plus 3 tiers, ce qui fait 1 tiers. Et le z, ça fait 0, parce que voilà, il coupe le... Mais ça, c'est le point de percée. Point de percée de... C'est en fait, si vous voulez, c'est D inter le plan P1, je crois. Le plan pi. Pi qui est x o y. X o y, c'est égal à la coordonnée que je vais appeler point de percée, qui est un singleton. Point de percée, c'est pp, c'est ce point-là, pp. Donc je vais vérifier ces 2 tiers et 1 tiers. Alors je vous rappelle que 2 tiers, c'est 1 tiers, c'est 0,33333, et 2 tiers, c'est 0,6666. Effectivement, on a 0,6666, mais là, il a mis à 2 décimales, donc le dernier 6, il va on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, l'arrondir à 7. Le dernier 6, qui est la deuxième décimale, il l'arrondit à 7 parce que la troisième décimale est à 6. Et le 0,3333, il n'arrondit pas. Donc c'est juste, hein, le point de percée, c'est 2 tiers. Un tiers. 0. Bon, vous voyez que ça va très vite, hein, comme calcul. Ça va très vite. Voilà, vous voyez bien que c'est bien ça. Donc, en 2 temps de mouvement, ça va très vite. Hein. Ces calculs-là, bon, ça paraît long, mais c'est facile. Tout est facile. Calculer la coordonnée du point de percée, le délai en plan. C'est pas parce que l'énoncé est long que ça va être difficile. Hein. Alors, on sait bien qu'ici, d'ailleurs, on a une droite passant par le point, voilà, 1, 1, 1 de vecteur directeur, voilà. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de déterminer les coordonnées des points A, B, C. Alors, sachant que A, B et C sont les points d'intersection de D avec respectivement le plan P1, P2 et S. Bon, alors je vais aller chercher l'équation du plan. Du plan P1, on va d'abord faire l'intersection avec P1. Ouais, je vais d'abord le faire sur GeoGebra. Bon, comme ça c'est... Voilà, il a reconnu l'écriture, voilà, il a reconnu ça.
les symboles, il les a reconnus. Voilà, par contre, je vais aller dans Paint. J'ai fait juste un copier-coller. Voilà, ici, je vais faire un copier-coller, CTRL V. Par contre, ici, voilà, c'est le plan. Et donc, le point A, c'est A inter le plan Pi, P1. Voilà, P1, c'est ceci. Et ça va être égal à un point que je vais appeler P1. Voilà. Et donc, l'équation, ben, vous la reconnaissez, enfin, les x, c'est lambda plus 1, 2 lambda plus 1, 3 lambda plus 1. Bon, donc, c'est assez simple. Hein. Plus facile que ça, il n'y a pas. C'est un calcul très très simple. Bon, donc, ce qui veut dire que je vais remplacer 2 fois x, c'est lambda plus 1, y, c'est 2 lambda plus 1, z, c'est 2 lambda plus 3, égale 0. Je vais rechercher le lambda. Donc, ce qui fait 2 lambda plus 2 lambda, ça fait 4 lambda, plus 2 lambda, ça fait 6 lambda, égale 2, 3, 3 et 3, 6, ça fait 9, ça fait moins 9, lambda égale moins 1 tiers. Donc, là, je vais faire l'intersection de la droite F avec B. « 0 moins 1, 2, ben, ici je vais remplacer, donc je vais trouver lambda égale moins 1 tiers. Non, c'est moins 9 sur 6. Je m'excuse. Moins 9 sur 6, c'est moins 3 demi. Alors, je vais retourner ici. Le lambda vaut moins 3 demi. Moins 3 demi plus 2 demi. Pour x, hein. X vaut moins 3 demi. Moins 3 demi plus 2 demi, ce qui fait moins 1 demi. Alors, ce qu'on a moins 1 demi. Non, c'est pas bon. Donc, il y a une petite erreur dans le calcul. 2, 1, 1, 3. Ouais, une petite erreur. Je vais regarder ce qu'elle est. 2, 1 lambda plus 1, 2 lambda, 2, 1, 1, 3. Le plan, c'est 2, 1, 1, 3. 2, 1, 1, 3, ça c'est bon. Donc c'est lambda plus 1, 2 lambda plus 1. Ouais, l'erreur est là, je la vois où est-ce qu'elle est. C'est 3 lambda plus 1. Je sais pas pourquoi j'ai mis 2 lambda plus 3. C'est 3 lambda. J'ai voulu aller un peu trop vite. 3 lambda plus 1, donc ce qui veut dire qu'on aura 2 lambda plus 2 lambda, ça fait 4 lambda, plus 3 lambda, ce qui fait 7 lambda. Donc on a 7 lambda. Alors pour les valeurs, c'est une fois 2, 2, plus 1, 3, plus 1, 4, plus 3, 7. Il passe dans le membre de gauche, ça fait moins 7. Donc lambda vaut 1, moins 1. Alors je remplace là-dedans. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1, plus 1, ça fait 0. Donc on a un premier point qui vaut 0. Second, 2 fois moins 1, moins 2, plus 1. Moins 2 plus 1, moins 2 plus 1, ça qui fait moins 1. Et le troisième point, moins 3 plus 1, moins 2. Donc c'est 0, moins 1, moins 2. Effectivement, c'est ça. Alors maintenant, la démarche pour retrouver le point P dans le plan, pour trouver le point B, ben, c'est la même chose. Simplement, c'est le plan qui change. Hein. On a un autre plan. Ce plan, c'est moins 3x plus 2y, bon, qui est parallèle au plan à l'axe. Enfin, il contient même l'axe OZ, parce qu'il n'y a pas de terme indépendant, et il est parallèle à l'axe OZ, et comme il ne contient pas de terme indépendant, ben, l'axe OZ fait partie de ce plan. Donc, maintenant, je vais chercher l'intersection de la droite avec ce nouveau plan. C'est la même démarche que l'autre. C'est tout à fait la même démarche. Alors, je dirais même que c'est plus facile, parce qu'il n'y a même pas de Z ici. Donc, il n'y a que 2 calculs à faire. Il n'y a même pas de terme indépendant. Il ne faut même pas tenir compte de terme indépendant de Z. Donc, il est beaucoup plus facile que l'autre. Et là, ça va donner le point B. Alors, ici, on va chercher le point B. Donc, je vais d'abord mettre le plan.
et chercher l'intersection, dupliquer, chercher CF. Alors, de nouveau, ah non, je m'excuse, c'est normal que j'ai, parce que j'ai pas encore tapé le plan. C'est pas ce plan-là, je vais aller chercher. Ouais, parce que j'ai pas copié. CTRL C. Alors, GeoGebra reconnaît l'équation. Voilà, il va le mettre. Alors, j'ai pas besoin d'autres plans parce que sinon on risque de plus rien voir. Voilà, c'est ce plan-là. Alors, l'intersection, je vais dupliquer et cette fois-ci, on va faire DF. 2, 3, 4. Bon, alors vous voyez que c'est chaque fois des points qui se suivent. Hein. C'est normal parce qu'on a lambda plus 1, 2 lambda, 2, 3, 4. On a 2 lambda plus 1, 3 lambda plus 1. C'est chaque fois 1 lambda plus 1, 2 lambda plus 1, 3 lambda plus 1. Donc c'est normal que c'est des coordonnées qui se suivent. Hein. 2, 3, 4. Ben, maintenant, il suffit de le trouver. Donc, le plan, je vais mettre le plan. Oui, ici, il y a juste une petite erreur. Bon, j'ai voulu aller un peu trop vite. Justement, je m'excuse, j'ai voulu aller un peu trop vite. Au niveau des écritures, c'est pas bon. C'est D inter P1 et plan P1, c'est 2x. Voilà. Et là, ça donne A, justement. Alors maintenant, je vais faire la même chose. Je vais faire D inter P2. Alors, D inter P2 est égal à B. Alors, le plan, c'est moins 3 plus 2y. Moins 3 plus 2y égale 0. Alors, c'est lambda plus 1 et 2 lambda plus 1. Alors, on cherche lambda, ça fait moins 3 lambda plus 4, 4 plus moins 3, ça fait 1 lambda. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1, il passe de l'autre côté, ça fait 1. Donc lambda vaut 1. Donc ce qui veut dire qu'on aura x égale lambda plus 1, comme lambda vaut 1, ça fait 1 plus 1, 2. Y vaut 2 lambda plus 1, ce qui fait une fois lambda vaut 1, une fois 2, 2 plus 1, 3. Et le z, ben, ça fait 3 lambda plus 1, une fois 3, 3 plus 1, ça fait 4. Bon, vous avez bien voilà la coordonnée du point B qui est 2, 3, 4. Donc vous avez 2, 3, 4. Et la dernière partie, ben, vous voyez que ça va très vite. Hein. L'énoncé, il était énorme. Mais bon, déterminer les coordonnées des points A, B, maintenant on va faire C. Alors C, c'est le point d'intersection respectivement avec C respectif avec la sphère. Alors, c'est avec la sphère. Alors la sphère, c'est une sphère centrée en 0, 0, 0 et de rayon 3. C'est x, voilà, c'est une sphère de centrée en 0, 0, 0 et de rayon 3. Donc on a x carré plus y carré plus z carré égale 9. Voilà, bon, il faut l'intersection. Et là, bon, on aura la droite, je ne sais pas ce qu'elle est. La droite F. Ouais, il faut la tourner pour voir cette droite. Voilà, la droite est là. Et alors, bon, la droite, vous aurez compris qu'elle le coupe en deux points. Bon, je ne sais pas pourquoi on voit. Je vais zoomer. Où est cette droite? Je ne vois pas ce qu'est la droite. Ah ouais, c'est normal. Là. Donc là, il y aura deux points d'intersection. Alors, je vais d'abord vous les donner. C'est, je vais dupliquer donc l'intersection et aller rechercher E avec F. Voilà, et il y a deux points. Alors il faut trouver ces points-là. Alors, de nouveau, je vais chercher la sphère. On va faire la sphère interdroite est égale, et là on a deux points.
Normalement, on a 2 points. C'est vrai on doit avoir intersection FE. Là, on a 2 points. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont dit 1 point. Parce que la droite a une intersection avec la sphère en 2 points. Voilà, donc ici, on a... normalement, ils doivent donner 2 points et pas 1 point. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit que respectivement, les points ABC, le C et point d'intersection avec S. Non, c'est pas vrai. Il y a 2 points. A, c'est avec... A, c'est avec l'intersection de la droite avec P1. B, c'est l'intersection de la droite avec P2. Mais le C, il y aura C et D, hein, parce qu'il y a 2 points. Il y a 2 points d'intersection. C'est ce que je vais faire ici. Donc on a l'équation, je vais faire une page à part. Hein. Il y a 2 points ici. Donc l'énoncé, il n'est pas réglo là. Donc on a lambda plus 1 au carré plus 2 lambda plus 1 au carré plus 3 lambda plus 1 au carré égale 9. On aura lambda carré plus 4 lambda carré plus 9 lambda carré plus les doubles produits, on a 2 lambda plus 4 lambda plus 6 lambda plus 1 plus 1 plus 1 moins 9 égale 0 et on a une équation du second degré en lambda qui vaudra 9, 10, 14 lambda carré plus 12 lambda moins 9 moins 3 ce qui fait moins 6 égale 0. Voilà. Bon, ce qui fait 7 lambda carré plus 6 lambda moins 3 égale 0. Ben, il faut chercher les racines de ça. Il faut chercher les racines. Donc il y aura 2 lambda différents. Donc on va chercher le second degré de ceci. 7, 6 moins 3. 7 Alors, il faut que je retape le polynôme. 7x carré plus 6x moins 3. Voilà, il trouve moins 21, moins 1, 21, 0 bien sûr, et 0,35, 0. Ça veut dire que le lambda vaut moins... Vous devez faire le delta, hein. Bon, j'ai pas envie de le faire, bon, je l'ai fait automatiquement, en automatique ici. Voilà, moins 1,21 et 0,35. Donc, ce qui veut dire maintenant, vous avez 2 lambda, ben, vous remplacez dans x, y, z. Vous remplacez là-dedans. Donc, je peux le faire. Bon, on va le faire tout de suite. Je vais faire les calculs ici directement. Hein. Moins 1,21 plus 1. Bon, voilà le x. Le y, c'est moins 1,21 fois 2 plus 1. Voilà le y. Et le z, moins 1,21 fois 3 plus 1. Voilà. Et là, vous avez x, y, z. 0,21 moins 1, 4, moins 2, 63. Moins 0,20. Ah, là, on n'a pas la même chose. Moins 0,21. Oui, je l'ai, ça. Par contre, 2 fois moins 1,21. Moins 1,42.
c'est ça. Et l'autre, il vaut moins 2,63, c'est juste. Bon, voilà, c'est l'intersection FE, moins 0,21, moins 1,42, moins 2,63, moins 1, voilà. Et alors maintenant, je vais prendre le 0,35. Je vais chercher les 3 points. Pour X, c'est 0,35 fois 1 plus 1. Voilà. Pour le Y, je duplique, je fais fois 2. Voilà. Et pour le Z, je duplique et je fais fois 3. Ce qui fait que le deuxième point, c'est 1,35, 1,7, 2,05. 1,35, 1,7, 1,35, 1,7 et 2,05. C'est juste bon. Voilà. Ici, c'est parce qu'il calcule au dixième. Hein. Au dixième, voilà. Bon. Mais donc, c'est un problème qui est très simple. Bon, c'est pas parce que vous voyez que l'énoncé il est immense que bon, il est difficile. Ça n'a rien à voir. Donc c'est des questions classiques qui vont très vite. L'énoncé est grand, mais ça fait transparaître qu'on va avoir beaucoup de calculs. Mais non, les calculs sont simples ici. Bon, ça va. En un temps de mouvement, vous les avez. Hein. Je vous remercie.